Le Sahel, région en proie à l'instabilité politique et sécuritaire, est devenu un terrain propice à la circulation des fake news. La redistribution des cartes sur le plan diplomatique renforce la tendance. On avait à un moment donné connu une accalmie dans la fabrication et la circulation des fake news, mais avec les nouveaux enjeux géostratégiques, notamment les situations difficiles entre le Mali et ses anciens partenaires et la probable arrivée du groupe Wagner russe, il y a beaucoup de fake news qui circulent aujourd'hui. Une désinformation alimentée par la crise entre la junte au pouvoir au Mali et la CEDEAO, mais aussi entre Bamako et Paris. D'anciennes vidéos comme celle-ci sont recyclées pour illustrer la colère supposée des populations ouest-africaines face aux sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali. Cette vidéo a circulé sur les groupes WhatsApp au Mali, des pages Facebook maliens, montrant des manifestations au Burkina qui soutenaient les sanctions contre la CEDEAO. C'est une vidéo qui date de 2014. Et c'est une manifestation qui s'est réellement passée au Burkina, mais c'était les manifestations qui ont conduit à la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Donc ces vidéos n'ont rien à voir avec des manifestations qui ont eu lieu en janvier 2022. Des vidéos qui reprennent les normes des médias internationaux et sont souvent bien élaborées afin de passer comme lettre à la poste. Une désinformation volontaire qui a pour principal thème ces dernières semaines la crise supposée entre l'Union européenne et le Mali. Pensez-vous qu'il aime le Mali? Pourquoi ne pas citer les militaires et leurs alliés? Tu vois, maintenant, les auteurs de fake news sont tellement maintenant sophistiqués, ils font des vidéos où si on ne connaît rien, on pense que c'est vraiment authentique. Des images qui dénoncent la présence française au Mali et font l'apologie d'une intervention de la Russie. Photos détournées, vidéos hors contexte, la désinformation n'est pas sans conséquences. C'est surtout l'utilisateur des réseaux sociaux, à l'exemple de Facebook, où justement il y a une opinion qui est en train de se forger sur la base de ces informations-là, qui sont très souvent en décalage avec la réalité ou souvent qui consistent à déformer les faits pour donner une certaine orientation. Le second aspect qui est beaucoup plus sournois et qui est beaucoup plus dangereux, c'est aujourd'hui la diffusion de ces informations-là via des réseaux comme WhatsApp, qui a une forte pénétration au niveau des populations rurales, qui ont une faible capacité de vérification de l'information. C'est très dangereux parce qu'on pourrait se retrouver dans des situations regrettables où des personnes sont prises à partie, où des personnes sont lynchées sur la base d'informations qui ne sont tout simplement pas vraies. Fin 2020, Facebook avait supprimé 3 réseaux de trolls gérés depuis la Russie et la France sur l'actualité africaine.